Un soir, je suis bloqué devant un exercice de maths. Je ne comprends vraiment pas comment faire. C'est pas tant que je comprends pas la chose, mais c'est que je ne vois pas comment faire et je m'acharne sur cet exercice. Je fais des tonnes de calculs différents, je teste plein de méthodes et j'y arrive vraiment pas. Et je suis limite un peu déprimé à presque pleurer en me disant mais putain, mais ça casse les couilles les maths, parce que quand t'es bloqué et que tu sais pas quoi faire, et bah t'es niqué, tu peux pas t'aider, tu vois. C'est pas comme dans les matières littéraires où quand t'es bloqué, tu peux quand même essayer de broder quelque chose. Là, tu peux rien faire. Alors depuis cette époque-là, je me suis quand même beaucoup amélioré en maths et maintenant je suis à 19 de moyenne en maths et toutes les maths maintenant me paraissent faciles et évidentes. Alors petit disclaimer, évidemment, j'étais quand même assez bon tout le long de ma scolarité en maths. J'ai pas fait du jour au lendemain une transformation comme ça où je suis passé de 2 à 19. J'ai toujours eu des bonnes moyennes, mais c'est en terminale, c'est dans cette année-là que j'ai eu la meilleure moyenne en maths de quasiment toute ma scolarité. Peut-être pas la primaire parce que voilà, la primaire quoi. Alors avant de commencer la vidéo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Malo, t'es sur la chaîne Malo DK. Sur cette chaîne, j'aide un maximum d'hommes à améliorer leur vie, améliorer leur santé physique, leur santé mentale, leur travail, leur productivité, bref, tous les aspects de la vie, de leur vie. Donc abonne-toi maintenant à la chaîne si t'es intéressé. Alors premièrement, la clé pour réussir en maths, c'est de pratiquer. Dans ma classe de maths, il y a beaucoup de gens, en fait la quasi-totalité presque, qui ne refont pas les exercices, enfin qui ne font pas les exercices demandés, tout simplement parce que c'est pas obligatoire. Parce que comme on est en terminale, le prof, voilà, il va pas nous fliquer pour savoir si on a fait les exercices ou pas, du coup c'est pas obligatoire. Et qu'est-ce que les gens font? Et bah ils viennent en cours sans avoir fait les exercices et ils recopient bêtement la correction, vu qu'on commence toujours par corriger les exercices qui étaient demandés à faire en début d'heure. Et je suis quasiment le seul avec une ou deux autres personnes, mais vraiment grand max, qui participe et qui a l'air d'avoir fait les exercices. Alors il y en a peut-être des autres qui ont fait les exercices mais juste qui n'ont pas envie de participer, mais je te jure que la plupart du temps je suis tout seul à participer au début des exercices pour me répondre aux questions. Et pour moi c'est une grosse erreur de ne pas faire les exercices, parce que quand tu vas faire les exercices, c'est là que tu vas vraiment progresser, parce que tu vas faire face à des problèmes. Quand tu vas faire l'exercice, il y a des moments où tu vas pas y arriver, où tu vas chercher, comme moi dans l'histoire de l'introduction, tu vas chercher, tu vas te poser des questions, tu vas pas comprendre au début, tu vas avoir un peu du mal, tu vas essayer des autres méthodes, tu vas te prendre la tête et tu vas probablement pas y arriver. Peut-être que tu vas y arriver, si tu y arrives ce sera encore mieux, puisque tu vas prendre confiance, tu vas te dire putain je suis trop fort, j'ai réussi, et tu vas fièrement donner la correction au prof le lendemain. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi des fois je suis assez violent quand je participe, parce que je suis tellement content d'avoir trouvé la solution à un exercice qui était compliqué. Mais si tu y arrives pas, c'est limite, enfin, c'est pas mieux, mais c'est quand même bien, puisque quand tu vas voir la correction, comme tu as cherché, tu vas te dire ah mais oui, mais putain, mais c'est ça. Alors que tu vas te rendre compte que la solution était assez évidente, que tu n'avais pas pensé, et c'est là que tu as progressé. Parce que le gars qui va recopier la correction bêtement, il va se dire oui bro, ça a l'air évident, mais sauf que si tu le mets devant la question sans aucune aide, et ben il saurait pas répondre. Alors que toi maintenant oui, parce que tu as vu la question, tu as galéré, et puis maintenant que tu as la réponse, et bah tu sais comment y répondre, et tu sais que c'est pas si compliqué que ça. Je pense aussi que c'est ça ce qui m'a fait rendre compte que les maths étaient assez simples, c'est que je me suis pris la tête à fond sur des exercices, et quand j'ai vu la correction, je me suis dit que c'était évident et que j'aurais pas dû me prendre la tête. Je pense que tu dois vraiment avoir cette phase où tu te prends la tête sur un exo, que tu regardes la correction et que tu te rends compte qu'en fait tu t'es pris la tête pour rien et qu'il y avait une solution beaucoup plus facile. Et puis dans tous les cas, dans chaque éval de maths, dans chaque examen de maths au bac, même à la greg, on te demande de faire des exercices. Alors pourquoi tu veux t'entêter de relire ton cours, d'apprendre ton cours par cœur? On s'en fout du cours, on s'en fout, je te le dis. Alors bien sûr, il faut avoir les bases du cours. Par exemple, si tu ne sais pas que la fonction exponentielle est strictement croissante, là, on va avoir un petit souci. Là, oui. En effet, il va peut-être falloir que tu revoies les bases. Mais normalement, si tu suis en cours, si tu écoutes, les bases, tu les as déjà. Et puis bon, voilà, tu as juste... En général, c'est rappelé dans les exercices, dans les corrections. Donc normalement, pour moi, la base théorique des maths, du genre, je sais pas, la fonction exponentielle est positive et croissante, que la fonction ln est croissante et qu'elle est définie que sur les positifs. J'ai pas trop d'exemples, d'autres exemples en tête, mais tu vois, tu m'as compris. C'est vraiment des trucs de base que si tu suis des cours de maths, bah on te rabêche ça tout le temps et normalement tu sais. Mais du coup, ça nous mène au deuxième point, comment bien préparer une éval ou un examen. Alors quand je dis examen, très clairement, je parle du bac, hein, parce que bon, je vais pas encore passer d'autres examens
que le bac? Alors c'est très simple, il suffit de refaire les exercices que tu as fait en cours pour les évals. C'est une technique qui marche très bien, qui m'a valu d'avoir une très bonne moyenne et des très bons résultats à chaque fois, quasiment la meilleure note de ma spé. Simplement refais les exercices que tu as fait et tu vas diviser le chapitre en plusieurs parties. Prenons l'exemple par exemple du chapitre sur la continuité. Alors si t'es pas en terminale, tu vois pas trop de quoi je parle, mais bon, c'est juste la théorie de diviser le chapitre en plusieurs parties qui est importante. Alors dans la continuité, tu as quoi? Tu as la première partie où qu'est-ce qu'une fonction continue, voilà, la définition, la limite, quand f de x tend vers a, c'est f de a, voilà, ce truc-là. Ensuite, tu as le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, tu as aussi après le théorème de la bijection qui est à peu près pareil que le théorème de la valeurs intermédiaires. Et tu as le théorème du point fixe. Et bien, tu vas faire un exercice pour chaque partie, par exemple un exercice sur le théorème des valeurs intermédiaires et tu vérifies que tu y arrives. Si tu arrives, c'est bon, tu as réussi cette partie. Ensuite, théorème de la bijection. Si tu n'y arrives pas, tu refais un exercice sur le théorème de la bijection, etc. Jusqu'à temps que tu arrives à faire les exercices de ces quatre parties différentes. Et là, je peux t'assurer que tu as forcément une bonne note. Toujours comme ça que j'ai fonctionné, ça marche super bien. Quand tu arrives à comprendre que le chapitre est composé en différentes parties et donc que tu t'entraînes spécifiquement pour ces différentes parties, franchement, tu as gagné. Et puis pour préparer un examen de maths, notamment le bac de maths. Alors moi, ce qui avait très bien marché pour le bac blanc, le premier bac blanc de maths, c'était que j'avais refait les évals. Les évals, puisque je me suis dit, pour une éval, tu révises des petits exercices, mais pour un bac qui est encore au-dessus de l'éval, j'ai révisé les évals, donc j'ai refait les évals. Et ça allait assez vite, puisque la plupart des évals, j'avais minimum 18, donc ça allait assez vite, mais j'ai surtout refait les évals où j'avais un peu moins que d'habitude et j'avais un peu plus galéré, j'en avais un mauvais souvenir. Et c'est une très bonne solution parce que du coup, t'apprends de tes erreurs. Et du coup, premier bac blanc, cette solution m'avait valu un petit 20. C'est plutôt pas mal. Et au deuxième bac blanc, j'avais un peu moins fait ça. J'avais pas révisé les évals, j'avais plus révisé des sujets. Et j'avais un peu moins révisé tous les chapitres et j'ai eu 17, donc j'ai eu moins. Je pense vraiment que les évals que tu as fait en cours, c'est vraiment bien. Mais si tu peux quand même réviser des sujets, notamment pour le vrai bac, pour le bac blanc c'est un peu compliqué vu que tu n'as pas encore vu toutes les notions. Mais pour le vrai bac, je pense que réviser des sujets, c'est vraiment bien. Quand je dis réviser des sujets, ça veut dire refaire les sujets avec la correction bien sûr. Puisque d'ailleurs ça me fait penser que j'avais une prof en maths en première qui rechignait un peu à corriger les exercices et je trouvais ça toujours un peu débile. Puisque si tu fais un exercice et que tu n'as pas la correction, tu peux pas savoir si t'as bon ou pas et c'est complètement débile, à moins de les exercices où c'est autocorrectif, quand on te demande de démontrer que ça est vrai, que tu démontres que ça est vrai, que ceci est vrai ou je sais quoi, bah forcément tu sais que c'est bon. Mais la plupart du temps, t'arriveras pas à trouver et puis tu as besoin de la correction pour justement comprendre comment fonctionne l'exercice, puis après réussir les prochains exercices. Donc oui, du moment que tu as la correction. Et ça, refaire des sujets de bac, ça avait bien marché pour la physique-chimie, où j'ai super bien réussi la physique-chimie parce que j'avais refait des exercices de bac. Et d'ailleurs, la physique-chimie, c'était toujours une matière qui me paraissait un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre. Mais en fait, quand tu révises spécifiquement ce qu'on te demande pour le bac, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça et qu'en vrai, ça va. Petite troisième partie, comment être plus efficace pendant ces révisions, pendant des révisions d'une éval par exemple. Alors on va pas se mentir, refaire des exercices, refaire des évals, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que la technique de la grenouille arrive. Alors ça devient un peu un mème sur ma chaîne, j'ai l'impression, vu que j'en parle énormément. Et d'ailleurs, il y a un short qui est sorti, je crois, s'il n'est pas sorti hier, il sortira ce soir à 19h, qui est un short tous les jours à 19h. Justement qui parle également de la technique de la grenouille. Alors la technique de la grenouille, c'est en référence au livre Eat That Frog de Brian Tracy, où il explique que la plus grosse tâche, la tâche la plus importante de la journée, tu dois la faire directement le matin avant d'avoir fait toutes les autres tâches. Ce qui est logique puisque quand tu fais la tâche la plus importante au début de la journée, ensuite tu es libéré. Tu peux penser à autre chose, alors qu'en fait, quand tu fais la tâche la plus importante à la fin de la journée, toute la journée tu pourras pas totalement profiter puisque tu seras là à réfléchir à propos de cette tâche qui est compliquée et qui est à la fin de la journée. Donc tu vas me dire d'où vient la grenouille en fait. C'est simple, la grenouille c'est une métaphore. C'est en gros la métaphore, c'est que si tu avais une grenouille à manger pendant le repas, tu étais obligé de la manger vivante. Tu préférais la manger avant ton repas normal ou après ton repas normal? Alors, si tu es un minimum intelligent, tu vas dire avant le repas, puisque déjà, si tu la manges après, tu vas réfléchir encore une fois
à cette grenouille que tu dois manger, que tu n'as pas envie, tout le long du repas tu vas pas profiter. Et puis en plus, si tu la manges après, tu pourras pas rincer ta bouche avec la nourriture. Donc voilà, si tu la manges avant, déjà voilà, le truc est fait, le truc compliqué est fait, et ensuite tu peux rincer ta bouche avec de la vraie nourriture, avec ton steak, avec tes pâtes, tout ce que tu veux. Et donc comment appliquer cette méthode? Personnellement, je me lève 30 minutes à 1 heure un peu plus tôt pour pouvoir travailler justement 30 minutes, 1 heure le matin avant le lycée. Alors pourquoi faire ça? Parce que c'est compliqué de réviser, de refaire des exercices, et du coup si tu le fais en début de la journée, déjà ton cerveau c'est le moment où il fonctionne le mieux, et puis ça va te libérer pour le reste de la journée et tu pourras ensuite faire vaquer à tes occupations diverses. Si tu veux plus d'informations à propos de ce concept de manger la grenouille, j'ai fait une vidéo complète dessus que je ne présente plus puisque je n'arrête pas de la dire, mais va voir cette vidéo, elle est vraiment bien. Il y a une carte qui s'affiche normalement et tu peux cliquer dessus. Alors pour récapituler, pour réussir en maths, il suffit de refaire plein d'exos, surtout dire ce que le prof te dit de faire les exos, surtout ne pas louper un seul exo parce que ça peut être une occasion manquée de progresser parce que ce sera quelque chose où tu auras loupé et que tu ne pourras pas louper en éval. Également, pour préparer une éval, évidemment, il faut refaire les exercices, il faut refaire les évals que tu as déjà faites, tout ça. Et en troisième, tu peux le faire pendant le temps de grenouille, où tu manges la grenouille dans la tâche la plus importante au début de la journée. Alors même si c'est compliqué de progresser en maths, je sais que c'est une matière qui est assez compliquée, mais tu vas voir qu'en fait, quand tu commences à t'y mettre, à pratiquer, ce sera beaucoup plus simple, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit juste de pratiquer, d'apprendre, d'être sérieux, et au final ça va passer, t'inquiète pas. Également, quelque chose que tu dois faire pour être un meilleur étudiant, c'est d'arrêter tes mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo 3 habitudes qui rendent les hommes faibles, et tu peux aller voir cette vidéo si ça t'intéresse. N'oublie pas que le plus important, ce n'est pas de tout faire tout bien tous les jours, mais c'est de tenir sur le long terme. Ciao!